Coucou tout le monde! Comment ça va? Ah, j'ai pas mis mon décor. Voilà. Là, je me sens mieux de suite. Comment ça va les amis? Je suis en retard, je devais être là à 8h30. Coucou! Alors le truc qu'il faut que j'arrive, c'est être gentil avec moi-même. Je suis trop dure avec les autres, il n'y a pas de souci. Et dès que c'est... Je suis trop dure. Avec les autres, il n'y a pas de souci. Et dès qu'il s'agit de moi, je suis dure. Et oui, mais le truc, c'est que tu es toxique envers toi-même et tu es malveillante envers toi-même. Et je te le dis parce que j'ai aussi ce côté malveillant envers moi-même où du coup, je fais naître le bourreau, mon propre bourreau et ma propre victime. Ça fait partie du côté auto-sabotage de l'article que je vous ai préparé, que je vais vous dire tout à l'heure. Mais c'est important de... Déjà, la prise de conscience, Malili, c'est le début du changement. Quand tu prends conscience... En fait, quand tu prends pas conscience du truc, tu peux pas changer. Mais quand tu prends conscience, tu peux changer. Vraiment, vraiment, vraiment. Je m'impose beaucoup de pression pour tout. Voilà le résumé. Malili, le truc, c'est qu'il faut que tu prennes conscience. Comme déjà, tu as pris conscience de ça, déjà, c'est génial. Mais il faut que tu comprennes une autre chose. Il faut que tu te dises qu'en fait... On est là, il faut que tu arrives à voir notre vie ici comme un jeu vidéo grandeur nature. D'accord? On est ici, c'est comme une c'est comme une grande école de la vie. Et à l'école, bah, tu peux pas avoir que des 20, bah, tu vas faire forcément des erreurs, des échecs, des réussites, etc. Il faut que et j'ai l'impression que toi aussi, c'est beaucoup plus ancré que moi, tu évalues ta valeur par rapport à tes résultats. Et le souci, c'est que c'est un comportement très toxique qui mène à la souffrance. Je suis bien passée pour le savoir parce que je passe également par là. Alors Malili, donc du coup, voilà, je te disais, tu te mets énormément de pression. Tu évalues ta valeur par rapport à ton résultat. Il n'y a rien de plus toxique, c'est ce que j'ai expérimenté, ça mène à la souffrance. En fait, il faut que tu sois dans l'amour propre. Là, ça fait de... Merci mon battle. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Moi, gratitude infinie. Donc Malili, là c'est l'amour, ton propre amour. Quand on est dans l'amour inconditionnel envers soi-même, je dis pas d'être un but soi-même et se dire oh je m'aime, moi je suis trop belle, ça n'a rien à voir avec ça. L'amour inconditionnel, c'est la bienveillance envers soi-même. Ne pas dire oui aux autres pour te dire non à toi-même. Tu peux le faire dans des cas où il y a une urgence vitale ou quelque chose d'important, mais ne pas faire passer le confort des autres avant ton propre confort, dans le sens où on vit dans une société où penser à soi, ça devient directement égoïste. Mais c'est pas égoïste, on a besoin de penser à nous, à nos besoins, on a besoin de s'écouter. En gros, la société nous dit de ne pas nous écouter, ça n'a strictement rien d'égoïste. Et pendant des années, j'étais dans cette erreur et je me violais, encore pas plus loin que cet été, j'ai encore fait des efforts gigantesques pour des gens qui en ont rien à faire et que du coup tu vois leur vrai visage parce qu'ils te demandent ça, tu prends ça et ça et là, et quand tu dis non, on va revenir à ça, oh, méchante, t'es une méchante. Voilà, donc, enfin bref, ça c'est un exemple. Mais Malili, l'amour propre. Et en fait, j'ai capté que je me négligeais complètement dans la vie en général et je ne m'écoutais pas. Écoute-toi plus, sois en accord avec toi. Écoute ton corps, écoute tes envies. Et cette pression, c'est juste un angle, c'est illusoire cette pression. C'est comme tout à l'heure la frustration dont je te parlais. C'est quand t'as la tête en plein dedans, t'es incapable de voir quoi que ce soit. Mais quand tu prends du recul, de la hauteur, tu peux le faire à travers la méditation, la gratitude. Écoutez et va voir les vidéos de Lulumineuse. Les vidéos de Lulumineuse sur la vie en général, la spiritualité. Comment elle aborde ça, ça te fait vachement prendre du recul. Et pour vous dire, hein, Lulumineuse, ça a été une de mes bouée de sauvetage quand ça allait pas. Et le truc, je trouve que des fois, n'importe quelle bouée en développement personnel n'est pas assez puissante pour t'aider à la reconnexion avec le bien.
pour te retrouver dans le bien-être. Des fois, mais bon, ça peut, lumineuse, elle peut correspondre uniquement aux personnes qui sont connectées d'un point de vue spirituel, qui sont pas cartésiens, parce que sinon c'est trop au perchade de ouf, et ça ne peut pas aider des personnes qui sont plus cartésiens. Et c'est pas un crime d'être cartésien, on est tous avec nos croyances, etc., etc. C'est juste un outil qui ne convient pas aux personnes qui sont cartésiens. Pour les personnes qui sont cartésiens, j'aurai d'autres conseils à donner. Mais comme je sais, ma Lily, que tu es très ouverte à tout ça, c'est pour ça que je me permets de t'envoyer du coup le nom de Lumineuse pour que tu ailles voir un petit peu son travail. C'est clair, si j'avais continué de travailler, je gagnerais très bien ma vie, mais je préfère avoir largement baissé mes revenus, mais avoir tout mon temps libre pour faire du sport, pour travailler sur moi, m'occuper de mes proches, s'occuper des animaux à la SPA en tant que bénévole, etc. Waouh! Ben Artab, tu es heureux, tu t'es retrouvé, c'est tout à ton honneur, et je pense que du coup, tu as trouvé un peu ta mission, ta vocation de vie, et dès ton prochain, c'est magnifique, et c'est tout à ton honneur. J'admire ce genre de choses, donc je t'admire Artab, bravo, bravo, et encore merci pour tes donations, c'est adorable, moi, gratitude à toi. Donc je suis exactement sur la même ligne que toi, sur la course après l'argent au détriment de ton bien-être, mais tellement, 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 waouh, waouh. Artab, merci pour ce témoignage, c'est super. Et encore, tu veux que je te dise, Artab, des fois ça peut m'arriver de me perdre, et du coup, mettre mon bien-être au détriment à cause de ce fameux truc, c'est juger ma valeur par rapport à mes résultats. Donc du coup, me mettre une pression similaire que Lily elle se met dans je n'ai pas assez fait, je l'ai pas fait assez bien, nanani nanana. Et du coup, bah, vu que je fais aussi des fois un travail créatif, quand tu fais du coup des montages vidéo, quand tu fais des créations, que tu écris des articles et tout, bah, du coup, comment dire, bah, c'est un peu un travail créatif qui demande donc du coup de la créativité, de la production, etc. Mais des fois, tu es dans une énergie qui n'est pas... t'es pas dans la créativité, tu as juste besoin du coup de te reposer, etc., etc. Mais du coup, tu te reposes dans la culpabilité. Donc du coup, au final, tu te reposes pas parce que la culpabilité, elle te vide de ton énergie. Donc moi, je suis vachement en train de bosser sur ça.